celle que l'on appelait Elisabeth. Et je prie que ce nom soit conjugué dans le passé et non dans le futur dans ta vie, au nom de Jésus. Et moi, je lui ai dit celle qu'on appelait. Il n'a pas dit celle qu'on va appeler ou celle qu'on appelle Elisabeth. Il a conjugué dans le passé que celle que l'on appelait stérile est dans son 6e mois. Je suis là pour dire à quelqu'un que celle qu'on appelait célibataire rentre dans son mariage au nom de Jésus. Celle que l'on appelait chômage rentre dans son travail au nom de Jésus. Celle que l'on appelait maladie rentre dans sa guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il dit que celle que l'on appelait, le nom qu'on a attribué, on dit peut-être que vous êtes sur des bâches, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes ceci, vous êtes cela, une petite église, peu importe le nom, ce qui est bien et qui m'intéresse, c'est que ce nom est conjugué dans le passé et je m'intéresse au futur. Qui a quelqu'un, c'est le témoin qui m'intéresse. Alléluia. Il dit celle que l'on appelait stérile est dans son 6e mois. Dis à quelqu'un, je suis dans mon 6e mois. Je suis dans mon 6e mois. Il dit que peu importe celui qui a commencé avant toi, peu importe celle qui a reçu la nouvelle avant toi, mais Dieu est capable. Vous voyez, Akab avait son âme qui a, que l'homme de Dieu lui a dit de le défoncer en vie. Alléluia. Et Akab a scellé son âme et il a dévancé l'homme de Dieu. Mais à sa grande super, avant d'arriver en vie, l'homme de Dieu, le prophète Élie, l'a dévancé et il était arrivé avant lui. C'est ça, il dit que peu importe celui qui a démarré avant toi, peu importe celui qui a commencé avant toi, peu importe celui qui a débuté avant toi, mais c'est arrivé qui compte. Lui, il avait commencé à décoller avant l'homme de Dieu, le prophète Élie. Il lui a dit, va, j'arrive. Et l'homme de Dieu, quand il a fini, il a pris le chemin, il n'avait pas d'âne. À pied, il est arrivé avant le roi Akab. Et le roi était étonné. Les gens seront étonnés de ton succès. Parce que tout ce qui est débat sur ta vie sera clos ce matin au nom de Jésus. En 2014, Dieu tourne la page sur ta vie et sur ton histoire au nom de Jésus. Une nouvelle page s'ouvre pour ta famille au nom de Jésus. Tout se va au nom de Jésus. Tout le groupe du stade au nom de Jésus. Tout de tes enfants au nom de Jésus. Page s'ouvre sur l'église ici à Nyama au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont commencé avant toi, Dieu te donne de les dévancer et d'arriver avant eux. Le débat, dis à quelqu'un, le débat est clos. Le débat est clos. Tout ce qui est débat sur la vie de tes enfants, qu'on dit que toi, tes enfants n'ont pas réussi, ils sont ceci, ils sont cela, ce débat, Dieu décide de fermer ce débat et de fermer la bouche de toutes ces personnes-là au nom de Jésus. Il dit, je suis là pour te dire que celui à qui on a dit qu'il ne travaillera pas est à un poste. Celui à qui l'on a dit qu'il n'allait pas voyager vient avec le visa dans son passeport. Celui à qui vous celle à qui l'on a dit qu'elle n'enfantera pas, elle vient avec son bébé à main. Les postes couches sont terminées au nom de Jésus. Les postes couches sont terminées au nom de Jésus. Les dossiers sont terminés au nom de Jésus. Les régions sont terminées au nom de Jésus. Les fiançailles brisées sont terminées au nom de Jésus. Tout ce qui est échec à répétition sont terminés au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. 2014, c'est une nouvelle histoire qui commence pour moi. 2014, Dieu tourne la page sur ma vie au nom de Jésus. Celui à qui l'on a dit qu'il n'allait pas construire, achever sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Le débat est... Aidez-moi, le débat est... Celle à qui on a dit que toujours il transporte la maladie et qui ne va pas être guéri est... Le débat est... Nous allons voir encore un autre débat qui est clos ici dans 1 Roi 3, verset 16 à 22. S'il te plaît. 1 Roi 3, 16 à 22.
verset 16 à 22. Il est écrit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais mon fils, mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, le débat est... On a vu à qui appartenait l'enfant. Tout ce qui est débat sur ta bénédiction est ce matin. Souvent tu te demandes, est-ce que c'est mon mari là qui est là? C'est lui. Et il a changé. Celui qui a dit qu'il allait partir me marier, la celui qui a changé comme ça mon fiancé là. Alléluia. Parce que la femme, quand elle s'est réveillée le matin, elle a vu l'enfant qui était à côté, ne ressemblait pas à son enfant là. Ils ont échangé. Vous savez, il y a des mystères, il y a des trucs qui se passent dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a échangé dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris à la place de ce que tu devais avoir. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Une très très bonne nouvelle pour toi. C'est que ce débat qui s'est levé sur ton mariage, où on dit on ne veut pas, dans le monde spirituel, se sont opposés contre ce mariage. Ce matin, Jésus-Christ touche et te donne ton mari. Il a touché. Quand il a pris l'épée, l'autre a dit laisse. C'est à qui appartenait l'enfant. Tu peux pas voir ton enfant touché devant toi. Elle a dit laissez. Elle n'a qu'à prendre au moins un jour. On va voir l'enfant vivre. Le roi a fait travailler son esprit de discernement. Le discernement travaillera en ta faveur. Donc, tout ce que l'on t'abonnait pendant que tu dormais, c'est pour ça qu'on parle de se lever et prier. Quand tu dors, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière toi. Quand tu dors la nuit, c'était la nuit que l'autre a échangé. Pendant que tu dormais, les sorciers sont venus remplacer ton mari. Matin, tu te lèves, le gars, il te regarde, tu l'énerves. Tu voulais te marier, mais il a changé. Tu le regardes comme tu dis, hey! Tu dis à tes copines, est-ce que c'est lui là? Il m'a fait des bonnes promesses là. Il y avait des paroles douces. C'est lui qui est devenu comme ça là. Il est devenu bizarre. Je ne le maîtrise plus. Alléluia. Tu te lèves matin, tu dis, mais c'est pas à cette entreprise là que je suis venu déposer mes dossiers. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Où le monsieur avait accepté. Mais qu'est-ce qui s'est passé et il ne veut plus entendre parler de moi dans cette entreprise? Alléluia. Ce matin, il y a ce débat. Dans Luc aussi, chapitre 11, verset 1 à 11, qui parle de l'âne. L'âne, par chapitre 11, verset 1 à 11. Qui parle de l'âne. L'ânon que le Seigneur a eu besoin. Il a demandé à ses disciples, parce qu'il était fatigué, il a demandé à ses disciples de détacher l'ânon et de l'amener. Et alors il a dit à ses disciples, si l'homme vous demandait
Dites-lui que le Seigneur en a Dites-moi, le Seigneur en a Et alors, quand ils ont détaché l'âne, tout maintenant c'est parce que la Bible dit que des personnes sont venues déposer leur pacte de valeur, leur bien, et l'âne a marché dessus. Alléluia. C'est vrai que Christ était assis sur l'anneau, mais ce n'était pas les pieds de Christ qui étaient sur les pailles de valeur. C'était plutôt les pailles de l'animal qui étaient sur les pailles et les biens de ces femmes et ces hommes qui étaient autour. Alléluia. Alors, ils n'ont pas vu les défauts de l'âne. Ils n'ont pas vu que c'était un animal, mais ils ont vu plutôt au travers l'animal, ils voyaient Christ. Alléluia. Et la bonne nouvelle qui est cachée derrière, c'est que on ne verra plus tes défauts, mais plutôt tes qualités, parce que Christ est en toi. Son patron n'avait rien à faire avec l'âne. Le propriétaire n'avait rien à faire. Cette fois, Jésus a dit que si on vous demande, dites-lui, ou sinon dites-leur que le Seigneur en a besoin. Parce que ce qui est inutile aux yeux des hommes est utile aux yeux de l'Éternel. Il n'appelle pas les qualifiés, mais il appelle pour qualifier. Alors il dit amenez l'âme et moi je vais rendre ça utile. Tout ce que l'on trouvait en toi inutile ce matin, Dieu rend ça utile au nom de Jésus. C'est bien bizarre, il ne t'a jamais apprécié. Toujours il ne fait que voir ton côté négatif. Mais ce matin, j'active ton côté positif au nom de Jésus. Est-ce que ce monsieur voit ton côté positif au nom de Jésus? Ton patron ne voit pas toujours ton côté négatif et que plutôt il voit ton côté positif au nom de Jésus. Et que l'on commence à t'apprécier dans ton service et que l'on commence à t'apprécier dans ta famille, que l'on commence à t'apprécier dans ton travail au nom de Jésus. Ils n'ont pas vu que c'était un animal. En temps réel, ce qui n'est pas normal deviendra normal au nom de Jésus. En temps normal, si on veut suivre les normes, mais avec Jésus, il n'y a pas de normes. Si on veut suivre les normes, on ne peut pas, tu ne peux pas déposer une paille pour qu'un enfant marche dessus. Ce n'est pas possible. Dans les normes, ce n'est pas possible. Et ce qui est norme, ça c'est pour les hommes. Mais avec Dieu, il prend ce qui n'est pas normal et il fait de cela et il donne de la valeur à ce qui n'est pas normal aux yeux des hommes. Et c'est pour ça que je dis que les défauts que l'on voyait et qu'on trouvait que c'était les pattes d'un animal qui marchait sur les pattes, ils n'ont pas vu ce côté et ils ont plutôt vu le côté valeur, ils ont plutôt vu le côté Christ. À partir de ce matin, je prophétise que tes valeurs, tes qualités sortent aux yeux de ton patron, aux yeux de ton mari, aux yeux de ton fils. Et que l'on voit ce côté positif, et que l'on voit tes valeurs, et que l'on commence à t'apprécier, et que tu aies la promotion, et que tu sois apprécié dans ton foyer en cette année 2014, au nom de Jésus. Et que ce qui suscitait le débat dans ton foyer soit clos au nom de Jésus. Parce que le débat qui était sur l'animal, l'anneau, a été clos lorsque Jésus s'est assis dessus. Et je crois que Jésus est dans ta vie, ça fait des années, et que ce débat a pu durer au nom de Jésus. Vous savez, quand on allume une bougie, qui croit que dans sa vie il y a une bougie? Il y a une bougie. Jésus a dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la dépose. Alors, il y a une bougie que Dieu a utilisé son serviteur qui a allumé dans la vie de chacun de nous. Par exemple, vous êtes un couturier, vous êtes un fonctionnaire, vous êtes policier, vous êtes gendarme, vous êtes inspecteur, etc., vous êtes ménagère, et que chacun de nous, quand on veut allumer une bougie, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la poêle d'allumette et on fait une bougie. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir fini d'allumer, s'il y a d'autres bougies encore allumées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va encore utiliser la poêle d'allumette pour l'allumer? Qu'est-ce qu'on fait? Aidez-moi. La bougie allumée et on allume les autres. Vous êtes une bougie allumée. Je prie que ma prochaine venue ici, qu'il y ait des gens ici qui occupent ces choses-là. Parce que c'est une bougie. On suppose que le Seigneur a utilisé son serviteur, qui a une boîte allumette, qui a allumé une bûchette en lui, qui a activé, qui a allumé la bougie. Et lui, à son tour, a pris la bougie. C'est peut-être comme ça. C'est votre bougie qui est là. Et je prends la bougie du pasteur, il a écrit le dialogue pour vous.
j'allume pour la maman, j'allume. Je n'aurai plus besoin d'utiliser la boîte allumée, n'est-ce pas? Donc laissez Dieu tranquille. Il y a des choses que vous pouvez faire. Ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. C'est une bougie qui est déjà allumée. Donc dans ta vie, pour que ces bancs-là, ces chaises soient remplies, pour que l'église évolue, de le faire. Dieu a fait ça en allumant en toi une bougie. On peut faire la comparaison, par exemple, si une ménagère allume une bougie, une ménagère, un insisteur allume un insisteur, une couturière allume une autre couturière, un policier allume un autre policier. Amen. Un étudiant allume un autre étudiant. Une chante allume une autre chante. Amen. Ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'il y aura de la place? Mais vous voulez qu'on utilise encore la boîte allumette là pour aller allumer les autres bougies? C'est ce qui rend le travail difficile. Alléluia. Mais si chacun de nous qui a une bougie utilise la lumière là, pour allumer d'autres bougies, parce qu'en chacun de nous, même qu'il soit païen, il y a une bougie, mais seulement que ce n'est pas encore allumé. Donc il faut l'activer simplement en faisant par nous communiquant la parole de Dieu. En ce moment, ce débat sur l'évangélisation se déroule en 2014. Alléluia. Amen. Amen. Les mêmes bouches qui t'ont condamné hier te loueront demain. Amen. Je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Quand Dieu va clore le départ, parce que les gens étaient étonnés, on dit, mais attends, c'est l'animal là que les gens déposent leur paille devant, ils marchent dessus là. Ne cessera de m'étonner.